Oh, tu te retrouves dans de l'eau froide jusqu'au cou. Tu es entouré de glace, tu dois te sortir de là. Lorsque tu nages dans de l'eau glacée, ton corps peut éprouver un certain choc. Tes réflexes risquent de te pousser à halter, mais ne le fais pas. Essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Débarrasse-toi de tout objet lourd comme les bottes, les vestes ou les sacs à dos. Lorsque tu atteins la glace, n'essaie pas juste d'en sortir. Ce n'est pas exactement comme une piscine. Essaie plutôt de te mettre en position horizontale et utilise tes jambes pour nager sur la glace. Serre-toi de tes mains pour te hisser hors de l'eau. Une fois à la surface, roule de côté en t'éloignant du bord, puis rampe, puis marche. Si tu t'aventures dans la nature, il est préférable de préparer quelques affaires à l'avance. Fabrique ton propre allume-feu à la maison. Fais chauffer de l'eau dans une casserole, mets-y un récipient en pyrex et fais-y fondre de la paraffine. Prends ensuite une boîte à œufs et mets des peluches de séchage dans chaque section. Remplis-les de paraffine, puis attends que tout soit solide et découpe chaque petite section. Il suffit d'un seul de ces petits morceaux pour démarrer un feu bien plus facilement. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la jungle. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec une languette de boîte de conserve comme hameçon. Il peut aussi être utilisé comme corde à linge si tu le tends entre deux arbres. Il a l'air un peu fragile, mais un seul morceau de fil peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est aussi très inflammable, donc si tu as du mal à allumer un feu, tu peux utiliser quelques mètres de fil dentaire pour le démarrer. Tu peux fabriquer une corde très solide avec une simple bouteille en plastique, si tu as une bonne paire de ciseaux. Coupe le goulot de la bouteille pour qu'elle ressemble à une tasse haute et étroite. Puis, découpe-la comme certaines personnes épluchent une orange, en tournant en rond et en faisant une spirale. Tâche de garder la même largeur durant tout le processus. Le résultat sera beaucoup plus long et plus solide que ce à quoi tu t'attends. Tu peux l'utiliser pour attacher des bâtons ensemble pour faire une hutte, ou tu peux l'enrouler autour de ton sac à dos au cas où il se déchirerait ou autre. Le sucre peut être nocif pour les dents, mais il a un super pouvoir plutôt chouette. Il suffit d'en verser sur un morceau de tissu et de l'utiliser comme un pansement. Oh, c'est délicieux! Les moustiques peuvent être très pénibles et il y en a beaucoup partout. Tu peux fabriquer ton propre répulsif à insectes pour éloigner ces petites bêtes exaspérantes. Il suffit d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume. Ils sont pleins d'huiles essentielles que les moustiques ne peuvent pas supporter. Épluche une orange et frotte son écorce directement sur ta peau, en veillant à la presser légèrement au préalable pour faire ressortir les précieuses huiles essentielles. Une autre bonne façon de tenir les moustiques à distance est d'ajouter un peu de peau d'orange à ton feu de camp. Cela libère les huiles essentielles dans l'air. Tu commences à avoir faim, mais tu n'as rien pour allumer un feu. Vide tes poches, il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourras utiliser comme allume-feu de fortune. Si tu disposes d'une pile et d'un emballage de chewing-gum métallique, tu as ce qu'il te faut. Coupe une fine bande de l'emballage, assez longue pour pouvoir joindre les deux côtés de la pile. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Prends de l'herbe sèche, des brindilles ou même du papier, tout ce que tu pourras utiliser pour allumer ton feu. La bande de papier d'aluminium devrait s'enflammer immédiatement, alors prépare-toi bien. Un humain peut survivre incroyablement longtemps sans nourriture, mais pas sans eau. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve, mais bien souvent, il n'est pas sécuritaire de boire. Tu peux fabriquer un filtre à eau par toi-même. Tout commence avec un feu. Il se peut que faire bouillir l'eau ne soit pas suffisant. Alors dès que les cendres de ton feu sont refroidies, tu dois les réduire en poudre. N'utilise pas n'importe quelle cendre trouvée au hasard dans la forêt. Il se peut qu'il y ait du plastique fondu dessus ou autre chose du genre. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Coupe le fond et perce un petit trou dans le bouchon. Retourne-la, mets-y environ 5 cm de charbon de bois et verse l'eau bouillie dans la bouteille, tout doucement. Les gouttes sont prêtes à être bues. Si tu trouves des morceaux de cendre dans l'eau, enroule un morceau de tissu propre autour du bouchon pour une filtration supplémentaire. Un chiffon carbonisé peut être utile si tu es perdu dans la jungle. Pour le fabriquer, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Mets un morceau de tissu à l'intérieur et place le récipient dans le feu pendant quelques minutes. Le tissu devrait finir par devenir un peu noir sur les bords, mais rester intact. Un tissu carbonisé prend feu très vite, même avec un silex de la vieille école. Si jamais tu fais une randonnée dans le jardin d'un anaconda, écoute bien, reste loin des rivières peu profondes car ces serpents géants aiment y traîner. Si un anaconda décide de te serrer un peu, n'expire pas.
À chaque fois que tu le fais, le serpent va te serrer un peu plus fort. Les anacondas ont toutefois un point faible. Ils n'aiment pas se faire mordre la queue. Ce n'est pas particulièrement délicieux, mais ça aidera à te sortir de là. Les avalanches sont assez puissantes, alors n'oublie pas ces conseils la prochaine fois que tu seras sur les pentes si les choses deviennent un peu dangereuses. Tout d'abord, ouvre-toi la bouche, utilise un foulard ou un autre morceau de tissu et ne laisse pas entrer la neige. Garde le bras droit au-dessus de ta tête et n'oublie pas de dégager une petite fenêtre devant ton visage. Cela te permettra de respirer pendant environ une demi-heure. Débarrasse-toi de tout ce qui est lourd, même si c'est cher. Mais assure-toi de garder ton sac à dos, car c'est une protection supplémentaire. Et accroche-toi à un arbre si tu en vois un. Pour remonter à la surface, bouge comme si tu nageais tout droit. La neige n'est rien d'autre que de l'eau. Si jamais tu te retrouves coincé dans une voiture qui coule, ne panique pas et n'essaie pas d'ouvrir la porte. La pression de l'eau de l'extérieur risque d'être trop forte, tu ne feras que gaspiller une énergie précieuse et cette porte ne s'ouvrira pas. Le meilleur moyen de s'échapper serait de passer par les fenêtres. Il suffit de les baisser et de s'enfuir à la nage. Si tu n'es pas un bon nageur, tu peux essayer de créer ton propre dispositif de flottaison de fortune, comme un sac en plastique avec de l'air emprisonné à l'intérieur. Fais un nœud dedans et assure-toi qu'il est bien serré. La bouteille en plastique serait une bonne option, mais une seule ne suffira probablement pas. Tu peux aussi utiliser un imperméable ou un de ces pantalons étanches ou même une poubelle à l'envers. Si tu as un problème de voiture la nuit, dans la forêt par exemple, tu as besoin de lumière pour voir ce que tu fais. Tout ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau ou un pichet ou même un bocal à cornichons rempli d'eau. Il te suffit de l'attacher à un projecteur et voilà, l'eau va diffuser la lumière pour que tu puisses mieux voir. Parfait pour monter une tente de secours ou trouver du bois pour un feu. Les pots Mason, ces pots à cornichons, sont très pratiques pour conserver les allumettes. Si tu campes dans une forêt, il est vraiment important de cacher ces allumettes dans un endroit sec et bien sécurisé. Pour le rendre encore plus pratique, prévois un couvercle rabattable. Découpe les bandes sur le côté de tes boîtes d'allumettes et colle-les sur le couvercle de ton pot en verre. Avant ta prochaine grande aventure en plein air, assure-toi d'avoir fait le plein de chocolat noir. Le chocolat est probablement le plus délicieux des aliments de survie, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Il est riche en calories et il aide vraiment à remonter le moral. De plus, tu n'as même pas besoin d'une fourchette, d'une assiette ou d'un feu pour le déguster. Une dernière astuce pour aujourd'hui les amis. Tu as toujours du mal à allumer ce feu? Ne cherche pas plus loin que ce sac de chips que tu as secrètement caché à tes compagnons de camping. Les chips à base de maïs se trouvent partout de nos jours, et en plus de leur goût délicieux et de la couleur bizarre qu'elles donnent à tes doigts, elles ont un autre tour dans leur manche. Tu peux les utiliser pour rallumer un feu. Ce genre de chips est inflammable, alors fais-en un petit tas et garde ce drôle de bois sec à portée de main. Ton feu prendra en quelques secondes.